t'a menti sur la discipline. On t'a dit que pour réussir, il fallait être dur, se forcer, se sacrifier, que c'était une question de volonté, de rigueur. On a fait de la discipline une sorte de punition, une bataille constante contre soi-même. Mais cette vision est non seulement fausse, elle est toxique, elle nous épuise, nous fait culpabiliser et nous pousse à abandonner. Et si je te disais que la vraie discipline, ce n'est pas ça du tout, si je te disais que c'est en fait un chemin vers plus de liberté, de fluidité et de plaisir, dans cette vidéo, on va déconstruire ensemble les mythes autour de la discipline. Tu vas découvrir pourquoi la vision classique ne fonctionne pas, quelles sont les croyances qui sabotent ta constance. Et surtout, ce que les personnes vraiment disciplinées font différemment. Je vais te partager une méthode simple pour créer des habitudes qui durent sans te cramer. Parce que la discipline, ce n'est pas une prison. C'est une structure intérieure qui te libère. C'est une alliance entre ton intention et ton énergie. Si tu en as marre de te battre contre toi-même et que tu veux avancer avec sérénité, alors reste bien jusqu'à la fin. Bienvenue sur Mindflow Vision, la chaîne qui t'aide à évoluer. Pas à te culpabiliser. Commençons par dégommer les croyances qui nous empêchent d'être constants. La première, c'est de croire que la discipline, c'est tout ou rien. Tu sais, ce fameux lundi. Je commence, et puis mardi, tu as un imprévu, tu rates la séance de sport. Et tu te dis foutu pour foutu, je reprendrai la semaine prochaine. Cette mentalité du tout ou rien est un piège. Elle ne laisse aucune place à l'imperfection. À la vie, la constance, ce n'est pas être parfait tous les jours, c'est revenir sur le chemin. Même après un détour, un jour s'en annule pas tous les jours avec la deuxième croyance qui nous sabote. C'est de penser que la motivation doit précéder l'action. On attend d'avoir envie de faire les choses, on attend l'inspiration, l'énergie, le moment parfait. Mais la vérité, c'est que la motivation est souvent le résultat de l'action, pas sa cause. C'est en commençant, même un tout petit peu, que l'envie vient. L'action crée l'élan. Enfin, la troisième croyance toxique, c'est de lier sa valeur personnelle à sa productivité. J'ai bien travaillé aujourd'hui, donc je suis quelqu'un de bien. Je n'ai rien fait. Je suis nul. C'est une source immense de culpabilité et d'anxiété. Ta valeur en tant qu'être humain est inconditionnelle. Elle ne dépend pas de ta to-do list. Sainte libérée de ces trois croyances. C'est la première étape fondamentale pour construire une discipline saine et durable. Alors, que font différemment les personnes que l'on admire pour leur constance? La première chose, c'est qu'elles ne comptent pas sur leur volonté. La volonté est une ressource limitée, comme une batterie qui se décharge au fil de la journée. Si tu comptes uniquement sur elle pour faire des choses difficiles, tu es sûr d'échouer à un moment ou à un autre. Au lieu de ça, les personnes disciplinées créent des systèmes et des environnements qui rendent les bonnes actions faciles et les mauvaises difficiles. Par exemple, si tu veux manger plus CA, ne te contente pas de te dire je dois résister au gâteau. Fais en sorte de ne pas avoir de gâteau à la maison et prépare tes légumes à l'avance pour qu'ils soient prêts à consommer. Tu rends le bon choix plus simple que le mauvais. La deuxième chose, c'est qu'elles sont incroyablement claires sur leur pourquoi elles ne font pas les choses justes. Pour les faire, chaque habitude, chaque routine est connectée à une vision plus grande, à des valeurs profondes. Quand tu sais pourquoi tu fais quelque chose, quand le sens est clair, la question de la motivation se pose beaucoup moins. L'action devient une évidence. C'est ton pourquoi qui te porte quand la volonté flanche. Enfin, et c'est peut-être le plus important, elles sont bienveillantes avec elles-mêmes. Elles comprennent que l'échec fait partie du processus. Quand elles dérapent, elles ne se flagellent pas. Elles observent ce qui s'est passé avec curiosité, sans jugement, et ajustent leur stratégie. Elles voient chaque échec non pas comme une preuve de leur nullité, mais comme une donnée, une information pour faire mieux la prochaine fois. Cette autocompassion est le carburant de la résilience. Maintenant, je veux te partager la méthode MINDFLOW Vision pour transformer tout ça en action concrète dans ta vie. C'est une approche en 3 étapes simples: clarté, structure, transformation. La première étape, c'est la clarté. Oublie les objectifs vagues comme être en meilleure forme ou être plus productif. On va être beaucoup plus précis. Prends un carnet et demande-toi à quoi ressemble une journée idéale pour moi, dans un an. Comment je me sens dans mon corps, dans ma tête, quel type de travail je fais, quelles sont mes relations. Sois le plus visuel et émotionnel possible. Cette vision, c'est ton pourquoi, c'est ta destination. Ensuite, toujours dans cette étape de clarté, identifie une seule, je dis bien une seule, habitude qui aurait le plus grand impact pour te rapprocher de cette vision. Pas 10, pas 5, une seule. Par exemple, méditer 5 minutes chaque matin. La deuxième étape, c'est la structure. Maintenant que l'on a notre habitude, on va la rendre ridiculement facile à commencer. C'est la règle des 2 minutes. Tu veux méditer 5 minutes?
Ton objectif est de t'asseoir sur ton coussin de méditation pendant 1 seconde, tu veux courir 5 kilomètres. Ton objectif est de mettre tes chaussures de course et de sortir devant ta porte. L'idée, c'est de rendre le démarrage si simple qu'il est impossible de dire non. On automatise le début de l'action, et tu ancres cette nouvelle habitude à une habitude déjà existante. Par exemple, juste après m'être brossé les dents le matin. Je m'assois sur mon coussin. Le brossage de dents devient le déclencheur, la dernière étape. C'est la transformation, c'est là que la magie opère. Après avoir fait ta micro-habitude, même si ce n'est qu'1 seconde, célèbre ta victoire, fais un petit geste de célébration. Dis-toi bien joué. Ton cerveau va associer cette action à une émotion positive. C'est comme ça qu'on crée des habitudes sur le long terme. Tu ne te forces pas, tu te récompenses. Tu ne te punis pas, tu t'encourages. Et petit à petit, naturellement, tu auras envie de passer d'1 seconde à 1 minute, puis à 5 minutes, sans forcer. Tu vois, la discipline n'est pas l'ennemi de la liberté, c'est son architecte. Pense à un musicien de jazz. Pour pouvoir improviser avec une liberté totale, il a dû passer des milliers d'heures à pratiquer ses gammes. Sa technique, la discipline lui a donné la structure nécessaire pour être libre. C'est la même chose pour nous quand tu crées des routines saines pour ton sommeil, ton alimentation, ton travail. Tu n'as plus besoin d'y penser. Tu libères une quantité incroyable d'énergie mentale et de volonté. Cette énergie, tu peux ensuite l'investir dans ce qui compte vraiment pour toi, ta créativité, tes projets, tes relations. Une vie sans structure, ce n'est pas la liberté, c'est le chaos. C'est être à la merci de tes impulsions, de tes humeurs, des distractions extérieures. Tu es constamment en train de réagir au lieu d'agir. La discipline, la vraie, celle dont on parle ici, te donne un cadre que tu choisis, qui te ressemble, et à l'intérieur de ce cadre, tu es libre de créer, d'explorer, de vivre pleinement. C'est passer du mode je dois au mode je choisis, c'est reprendre le contrôle de ton attention et de ton temps. C'est ça, la discipline comme moteur de liberté. Ce n'est pas une contrainte qu'on s'impose, c'est une fondation qu'on se construit pour s'élever plus haut. Alors, pour résumer, on a vu que la vision traditionnelle de la discipline comme une punition est inefficace. On a déconstruit les 3 croyances qui sabotent notre constance, le tout ou rien, l'attente de la motivation et le lien entre valeur et productivité. On a compris que les personnes vraiment disciplinées créent des systèmes, sont connectées à leur pourquoi et pratiquent l'autocompassion. Je t'ai partagé la méthode Mindflow Vision en 3 étapes: clarté, structure, transformation. Choisir une seule habitude, la rendre ridiculement facile à commencer et célébrer chaque petite victoire. Et enfin, on a redéfini la discipline non pas comme une prison, mais comme la structure qui nous rend libres. Maintenant, c'est à toi de jouer. Je t'invite à faire l'exercice de la méthode Mindflow Vision. Identifie cette seule habitude qui pourrait tout changer pour toi et partage-la en commentaire. Quelle est la première petite action que tu vas mettre en place dès demain? En le partageant, tu t'engages publiquement et ça peut vraiment t'aider à démarrer. Si cette nouvelle vision de la discipline te parle, si tu veux continuer à explorer comment avancer avec plus de fluidité et de constance, alors abonne-toi à Mindflow Vision et active la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Chaque vidéo est pensée pour t'aider à évoluer sans jamais te culpabiliser. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et je te dis à très vite pour la prochaine étape de ta transformation.